Je m'adresse à vous en tant que président de la Société internationale d'études des tumeurs trophoblastiques. Ces tumeurs sont des formes rares de cancer du placenta qui surviennent chez des femmes jeunes en âge de procréer. On estime qu'un médecin, dans sa carrière, a une chance seulement de rencontrer un jour ce type de pathologie. Et pourtant, tous les ans, à travers le monde, des milliers de femmes sont concernées par ces tumeurs. Et leur prise en charge est optimisée grâce à la création de centres experts à travers le monde, mais toutes les patientes n'ont aujourd'hui pas accès à ces centres experts. Or, on sait que si le diagnostic est fait précocement, si le bon traitement est adopté, l'immense majorité des patientes va pouvoir guérir. L'objet de cette journée internationale, qui est soutenue par notre société internationale, est de mettre en exergue, de mettre en lumière ces pathologies à la fois aux yeux des médecins et à la fois au regard des patientes, de façon à nous aider à optimiser la prise en charge des femmes et à stimuler la recherche scientifique. Vous pouvez nous aider, ne serait-ce qu'en transmettant ces messages, soit à vos collègues, soit à vos connaissances, et nous vous en remercions. Bonjour à tous, en cette journée internationale des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, je voudrais souligner le travail d'équipe qui sous-tend la prise en charge de ces maladies rares. Et dans l'équipe, j'intègre tout d'abord les patientes à qui j'adresse toutes mes pensées, ces patientes qui doivent affronter cette maladie que nous essayons d'accompagner le mieux possible, malgré parfois des traitements extrêmement lourds. Mes pensées vont également pour les collègues avec qui nous travaillons au sein du centre de référence des maladies trophoblastiques gestationnelles, mais également dans notre réseau national et qui vise à prendre en charge le mieux possible toutes les patientes du territoire français. Et puis, dans l'équipe, j'intègre également nos partenaires académiques et industriels avec qui nous essayons de développer des études pour améliorer la prise en charge, pour essayer de faire des progrès dans le traitement de ces tumeurs rares. Et un certain nombre de résultats très favorables nous font penser que nous sommes en train de faire des progrès importants à la fois pour le pronostic des patientes, mais également pour le changement de pratique. Voilà donc au sein de cette équipe qui intègre à la fois les patientes, les soignants, les partenaires industriels et académiques, je nous souhaite une très heureuse journée du 3 septembre 2025 pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Nous avons enfin une journée au service des maladies trophoblastiques, et c'est ce 3 septembre 2025. Elle est le fruit d'une collaboration entre les sociétés savantes et les associations de patientes. Ceci permet de souligner la merveilleuse organisation autour de cette maladie qui permet de soutenir la recherche, de faire avancer les prises en charge pour les patientes. Je crois que beaucoup d'entre nous souhaiteraient avoir pour toutes les pathologies que nous prenons en charge une organisation aussi exemplaire. Il faut maintenir ces initiatives, soutenir la recherche, soutenir les patientes, et cette journée y contribue très largement. Donc longue vie à la journée internationale des maladies trophoblastiques qui, j'espère, au fur et à mesure des années, va prendre une ampleur aussi importante que ce qui existe dans d'autres pathologies. Belle journée à tous et à toutes. Le 3 septembre 2025 ne sera pas une date comme les autres. Ce jour marquera la première journée internationale des maladies trophoblastiques. Une initiative portée par l'Association de soutien contre les maladies trophoblastiques et soutenue par la communauté scientifique internationale. En tant que chercheurs, nous sommes au cœur de cette dynamique. Nos travaux en laboratoire, nos collaborations internationales et nos découvertes cliniques transforment peu à peu le pronostic de ces maladies rares. Les maladies trophoblastiques sont peu connues des cliniciens et des chercheurs, alors que la recherche a récemment montré que l'on pouvait transformer leur pronostic. Grâce au progrès de l'immunothérapie, de la biologie moléculaire et des thérapies ciblées, nous ouvrons des voies thérapeutiques inédites. Les résultats présentés lors du congrès de l'ISSTD à Lyon en 2024 en témoignent. La recherche avance et avec elle l'espoir pour les patientes. Mais pour accélérer ces progrès, nous avons besoin de vous tous, cliniciens, biologistes, épidémiologistes et bien sûr des patientes elles-mêmes. Cette journée est l'occasion de renforcer les liens entre la recherche et le terrain, de sensibiliser à l'importance des bases de données et de promouvoir les essais cliniques innovants. Le 3 septembre 2025, agissons ensemble. Partagez vos idées,
participez aux événements locaux, soutenez les associations comme l'ASMT et encouragez vos étudiants et collègues à s'investir dans la recherche. La recherche biomédicale est notre arme la plus puissante. Utilisons-la pour changer le cours de ces maladies. Merci à tous pour votre soutien.